unboxing un peu particulier, un unboxing, vous avez certainement vu ça en intro sur la miniature, mais regardez ça, je ne mens pas. J'ai réussi à dégoter ceci. Maga, c'est quoi? Ceci est une boîte de NS03, regardez derrière, c'est marqué, c'est flou, merde. Voilà, bon, vous le devinez, c'est de la NS03, de la vraie NS03. Pas un épisode sponsorisé, mais pas loin quand même, parce que j'ai discuté un peu avec le vendeur et je lui ai dit, bah moi je fais des vidéos, ce serait cool de me faire des cadeaux. Et il a été pour le moins généreux, regardez-moi tout ce merdier, regardez-moi tout ça. Oh, des métals. Alors les métals étaient inclus, mais regardez, plein de trucs, et ça je vous le montre après. On va donc commencer par ouvrir cette boîte, la découvrir un peu, et après on s'occupera des cadeaux. Alors, la boîte de NS03, pour rappel, c'est les boîtes à 1 one, il y a 30 boosters, c'est les premières éditions, donc il n'y a que 72 cartes. Niveau rareté, on est sur du rare, du SR et du SSR, donc super rare, super rare, pas beaucoup plus. On les retrouve ici, SSR, SR, et ici il me fait un listing de tout ce qu'il va y avoir d'autre. Donc une toute petite boîte, elle est en état totalement nickel, c'est ultra impressionnant à quel point elle est ultra bien conservée, regardez sur la caméra du haut. C'est incroyable, vraiment, je suis ultra content, je l'ai payé une trentaine d'euros je crois, c'est à peu près le prix. On va pas se mentir, j'ai pas fait une giga affaire, mais vu tout le merdier que j'ai acheté en même temps, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres bêtises. On va l'ouvrir le plus proprement possible, je pense que le plus propre ça va te faire d'être ça. Voilà. Et je vous abandonne 2 secondes, le temps d'ouvrir ça et de faire plein de bruit. Et voilà, le plastique est retiré. La boîte est dans un état quand même assez nickel, il y a des petits pets, mais vraiment tout petits. Très content de l'avoir. On va s'ouvrir ça ensemble. Donc c'est une boîte à 1 one, il y a 30 boosters, comme dans toutes les boîtes à 1 one. Il n'y a pas de hit pack, normalement, c'est tous les mêmes. C'est le cas. Et ici, hop, c'est le cas. Alors NS03, je crois que c'était genre 2001, hein, c'est vrai, enfin 2021, peut-être pas 2001. C'est les premières, vraiment les premières cartes qui sont sorties. Donc ça fait une très jolie boîte, je pense que celle-là je vais la garder. Elle est vraiment chicos, j'ai très envie de la conserver, je pense que je vais me la mettre dans un coin, parce que c'est très compliqué d'en trouver aujourd'hui. Comment on va se démerder? Je pense qu'on va faire une ouverture propre de booster, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, est-ce que vous croyez qu'on va se rappeler? Je suis pas certain, mais bien sûr que si, on va le faire. Je rappelle, je suis un toqué de la tête, j'aime bien garder une trace du packaging. Et étant donné que je vais avoir beaucoup de mal à les retrouver, je vais l'ouvrir proprement. Donc l'idée, c'est de faire une toute petite incision avec un X-Acto. Vous pouvez prendre une lame de cutter, vous pouvez prendre une lame de rasoir idéalement, quelque chose qui coupe vraiment. Je prends le paquet, alors je me suis assuré que les cartes soient bien en bas. Hop, on va faire une petite incision. J'ai réussi à faire une petite incision sur laquelle, hop, je glisse ma lame, voilà. Regardez ça. Hop, on ouvre tout délicatement, juste assez pour pouvoir passer la lame du ciseau. Et regardez, après ça va tout seul. Hop, je rentre ma lame. Clic. Hop, j'étends un petit peu aussi de ce côté. Alors je ne l'ai pas ultra bien ouvert, mais ça fera le taf. Hop, je récupère les cartes. Ça passe très juste mon affaire là. Ah, ça passe très juste. Hop, et regardez-moi ça. Presque invisible. Ok, alors j'ai une anti-sèche. Du coup, je vais pouvoir aller voir à chaque fois de qui il s'agit, vu que c'est un tout petit set de 72 cartes, normalement, ça devrait pas être très compliqué à faire. Bon, du coup, on va pouvoir passer à l'ouverture de ces cartes. Et évidemment, on commence comme dans tous les Goddess Story, pour créer de l'entropie, on a des cartes en NS02. Alors, je vais prendre ce petit booster, voilà, comme ça je vais le ranger là. Je vais peut-être caler un peu mieux la caméra. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'on ouvre. C'est quand même plus sympa.
Ici, c'est Yui Gama de My Youth Romantic Comedy is Wrong. Ça doit être un très vieux manga parce que j'en ai absolument aucun souvenir. On est sur du brillant sur les airs, c'est intéressant. Hop. Alors comme d'habitude, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait ça. Si je dis pas de bêtises, ici c'est le pseudo du personnage, en haut c'est le nom du personnage. Ici c'est taille et poids, sauf que là c'est marqué inconnu. Ça je ne sais plus, je crois que c'est les mensurations. Le résus sanguin, qui est l'interprète, et ensuite il y a 5 statistiques, enfin oui si 5, qui doivent être intelligence, beauté, ce genre de trucs. Et ici vous avez l'animé d'origine, donc My Youth Romantic Big Chouette, un manga que je ne connais pas. Aïe aïe. Ça commence mal. Alors ici c'est Tolia Nota Senorius de World End. What do you do? What do you do at the end of the world? Are you... Je ne sais pas du tout quel est ce manga, encore une fois. Mais c'est encore de la NS02. C'est très très bien, on va avoir beaucoup de cartes en NS02, ça fait très plaisir. Voilà, par exemple ici on voit qu'il y a une taille. Je la laisse pour que vous puissiez la voir. Alors ici nous avons Inori Yuzuria de Guilty Crown. Je ne connais pas du tout ce manga mais j'aime beaucoup cette tenue très ouverte. Très compliqué de porter un soutien-gorge dans ces conditions. Je ne sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Voilà, là il y a des mensurations, il y a des tailles, des poids. 1m66 ça va rappeler la règle. Hein. Plus d'1m53, c'est majeur. Oh intéressant. Alors ici, il s'agit de Azuna Yuki de Sword Art Online, mais avec les cheveux verts. C'est très bizarre. Bon, après, j'ai pas du tout suivi Sword Art Online. Hein. J'ai jamais vraiment aimé ce manga / animé. Mais je dois reconnaître que... Ah, regardez, on le voit à SAO. Je dois reconnaître qu'il est plutôt joli et sympa. Donc, pas. Ici, il s'agit de Erio Towa de Ground Control to Psychoelectric Girl. À nouveau, pas de soutien-gorge. Hein. Visiblement, dans la NS03, il n'y avait pas besoin de s'habiller. Mais bon. Alors, à nouveau, un manga que je connais pas. Hein, je tiens à vous le préciser. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce machin. Mais très bien, très bien, très bien. Second booster. Ce design me dit un truc. Et en effet, c'est Aqua de God's Blessing on this Wonderful World. Je me rappelle que Gata m'avait dit qu'elle faisait un truc là. Oh, pardon. Quand même que je vous montre le dos. Oh, tiens, celle-là, c'est marrant. Je l'ai pas reconnue, j'ai dû aller la chercher dans mon anti-sèche, mais c'est Luotignani. Je la connais pas du tout, mais c'est une vocaloïde. Ça explique, je me disais, elle a des yeux un peu marrants, mais d'accord. Ah oui, en effet, c'est une V-singeuse. Ok, très bien. Bon, bah, elle a des belles stats. Alors, un dessin un peu plus... Je pensais que c'était un personnage de Pokémon, très honnêtement, vu le style, mais non, c'est Izuko Gaen de Monogatari. Hop. Très sympa comme carte. Alors, elle, je n'ai même pas besoin de regarder, parce que je sais déjà que c'est du Love Live. Oui. Exactement, c'est Mari Ohara de Love Live, et je pense que c'est les premiers Love Live. C'est pas les espèces d'extensions de Satan qui sont... Ah non, c'est Lovely Sunshine. Ok, bon ben ma gueule. Et ici, c'est très facile à deviner. Yora numéro 2 type B, aussi appelé 2B, de la série Nier Automata, si je ne m'abuse. Très jolie carte. Alors comme d'habitude, c'est vrai que j'ai pas fait le détail, mais je peux prendre 2 secondes pour le faire. On est sur une carte du coup avec un brillant découpé, détouré, c'est très joli. On retrouve les bordures en bas. Si vous vous demandez à quoi ça sert ça, je vous invite à regarder mon épisode hors série où je donne les règles de jeu qui sont pas trépidantes. On va pas se mentir. Ah, ils ont mis le nom là, excellent. Et ils auraient pu mettre voilà 2B là-haut. Mais ils n'ont pas fait. Ok, très bien. On va passer au booster suivant.
Alors, dans ce nouveau booster, nous démarrons avec Kuroko Shirai de A Certain Magical Index. Ah ouais. Ah ouais, bah j'aurais pas du tout pensé, j'aurais dit un tout autre animé. Très bien. Heureusement que c'est un point, parce que 15 mètres de haut, c'est peut-être un peu grand, non, c'est 152 cm, donc mineur malheureusement. Alors, à nouveau, c'est Iryotuwa de Ground Control to Psychoelectric Girl, mais celle-là, c'est la version NS02. Bon, elle a l'air d'avoir un peu plus chaud, hein. On peut le voir ici, elle ne porte pas de chaussettes, bien entendu. Ce n'est pas du tout lié au fait qu'elle est à moitié AWP. Oula, ça me dit un truc, ça c'est du Fate. Je sais plus comment elle s'appelle, elle. Ah oui, c'est Rin Tozaka de Fate. En tenue de Noël, bah écoute, il en faut, hein. Après tout, on est autorisé, on a le droit, hein. Noël, c'est autorisé. Ouais, voilà, c'est Fate. Ici, à nouveau, vous le savez, vous l'aimez, vous reconnaissez ce design. Il s'agit de Lovely, il s'agit de Hanamaru Kunikida. Très sympa. Très cool. J'aime beaucoup, en fait. J'espère que j'aurai toutes les Lovely, parce que j'adore les Lovely. Et on termine ce booster avec Abigail Williams de Fate, elle aussi. 1m52, ouais, bah c'est Fate Grand Order, c'est ce qui me semblait. Hein. Elle me dit rien, donc elle doit être dans une autre série. Allez, booster suivant. On commence ce booster suivant par Diva de Overwatch. J'allais dire Overnight. Non, c'est Diva de Overwatch, je la reconnais quand même. J'ai un minimum de culture. 1m66 quand même, Diva. Je crois que c'est la joueuse coréenne. Alors, il s'agit de Tamako Kitashirakawa de Tamako Market. Je ne connais pas du tout ce manga, mais vu le design et vu le look, j'ai envie de dire ça ressemble un peu à de la Magical Girl. Ce serait pas la cocotte de l'attaque des titans, ça? Ça ressemble. Tout à fait, c'est bien Mikasa Ackerman de l'attaque des titans, mais sur la NS02. Ah, excellent, je l'ai vu passer celle-là. Attendez. Ah, excellent. C'est Kaga de Azure Lane. Et ici, vous pouvez voir un petit bout de Akagi, aussi de Azure Lane, qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure. Je me suis dit pendant 2 secondes que c'était Chocolat et Vanilla des Neko Para, mais pas du tout. Oula. Oula, oula, vous allez avoir la surprise. Oulouloulou. Non, Azure Lane, un jeu que je n'ai pas fait. Enhance Armament. Alors, il s'agit... Alors, on voit déjà le Enhance Armament. Je vais détailler la SSR. Il s'agit de Alice Zuber de Sword Art Online. Personnage que je ne connais absolument pas. Donc là, on est sur la SSR. SSR de top qualité. Hein. À l'époque, on ne savait pas faire mieux, j'imagine. En tout cas, ils mettaient les watts. C'est-à-dire, il y a... comment on les appelle ça déjà? Bosselage, j'imagine. Ah ben non, pas vraiment. Non, il est très discret le bosselage. On retrouve un brillant, regardez, voilà, en haut à droite, vous voyez, il y a des petits carrés. Bosselage brillant, enhance armement noté, détourage du brillant sur la bordure basse, là, regardez ici, là, le nom et tout. Le personnage aurait pu avoir une armure brillante, mais en fait, je le trouve presque mieux comme ça. C'est très cool, c'est notre première SSR sur la NS03. Et on passe au booster suivant. Alors, j'aurais pensé pendant 2 secondes qu'il puisse s'agir de la nana de Fate ou l'autre, comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus du tout. Enfin, l'autre blonde, et pas du tout, en fait, c'est Alesium vers Alucia de Aldanoa Zero. Je ne connais pas du tout ce manga, j'aime bien le design du personnage, j'aime bien sa coiffure, c'est assez coolos. Personnage de 1m55 et en effet Aldanoa 0. Alors ça c'est facile, ça c'est Two Project. Je sais plus comment tu t'appelles, mais t'es de Two Project toi. Il s'agit de Sakuya Isayoi de, en effet, Two Project. On voit le chronomètre, on voit sa tenue. C'est... alors je crois que c'est une méchante, mais c'est parmi les personnages très connus de Two Project. En effet, on le retrouve ici, Two Project.
Fort bien. Eh bien, c'est un nouveau personnage de tout projet que je ne connais pas. J'aurais pu peut-être tilter avec la chevelure, mais j'aurais plutôt visé sur... comment c'était Rosen Maiden. Mais non, c'est Alice Margatroid de Two Project, elle aussi. Un très joli dessin, du coup. Un très joli artwork. J'ai pris 2 cartes, c'est ce qui me semblait. Voilà, voilà, voilà. Alors, elle ressemble beaucoup à Tomoyo de Cardcaptor Sakura. J'imagine que c'est elle, je vais vérifier. Tout à fait, c'est Tomoyo Daiduji de Cardcaptor Sakura. La copine de Sakura qui lui paye ses tenues. Qui ne sert... on va pas se mentir, dans la série, il sert pas énorme. Alors ici, il s'agit de Jinko Sora de The Reuse Work is Never Done. Visiblement joueuse de shogi. On voit, regardez le brillant, il est assez sympa, il est fait avec des petites pyramides, il est détouré autour du personnage. C'est quand même assez cool. Alors, par contre, on aura remarqué que le dos n'a pas la... Ah, on n'a pas regardé. Si, regardez. Oh là là. Attendez, et les autres aussi, non? Non, dès les SR, on retrouve, regardez, par surbrillance, on retrouve la fleur, et on retrouve marqué Goddess Story, là, dès les SR, hein, c'est fou quand même. Allez, booster suivant. Alors, j'avais reconnu qu'il s'agissait de Little Witch Academia, mais il s'agit plus particulièrement de Atsuko Kagari. À nouveau une version Noël de la carte. C'est toujours sympa, moi j'aime bien la version Noël, je trouve ça marrant. On dirait Alice in Wonderland. Eh, pas loin. Il s'agit de Alice Margatroid à nouveau. Mais cette fois, elle a pas comment, la Charlotte sur la tête. Mais c'est toujours ce personnage de Two Project. Je galère parce qu'elles sont toutes collées. Trop content. À nouveau un personnage de Love Live, on va vite le retrouver. Et en effet, il s'agit de Riko Sakurochi de Love Live. Est-ce que j'ai dit de Two Project? Si j'ai dit Two Project, vraiment c'est une honte. Love Live, en effet. Alors, elle, on la connaît, c'est Rascal Dream of Bunny Girl. On l'a déjà vue dans une autre édition parce qu'elle a été rééditée. En effet, c'est Mai Sakurajimi de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl. Et on l'a déjà sous un autre angle, peut-être. Alors, ici il s'agit de Sakura Minamoto de Zombieland Saga. On va en avoir très certainement plusieurs parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui sont un peu toutes dans le même style avec beaucoup de fleurs, un dessin très coloré. C'est joli, j'aime bien. En plus on a le détail des mensurations, ça fait plaisir. Allez, booster suivant. Alors on démarre ce nouveau booster avec Raftalia de Rising of the Child Hero. On s'en rappelait, on la reconnaissait, un artwork on va dire du début, assez classique. Pas très étonnant. Elle me dit un truc, on l'aurait pas vu dans Azur Lane ou un truc de genre? Pas tout à fait, et pas du tout même, c'est Esdes de Akame ga Kill. J'aurais dit un personnage de Azur Lane ou de Blue Archive, un truc de genre. Bah, je me suis complètement gouré. Bon, ici c'est beaucoup plus simple, c'est un personnage de Lovely, il faut juste trouver lequel. Eh bien, il s'agit de Yoshiko Tsushima de Love Live. Alors, je vous avoue que je les connais pas toutes. En fait, je reconnais par le style. Celle-là, elle n'était pas dans ceux que je connais. Ici, il s'agit de Sugua Kirigaya de Sword Art Online. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans Sword Art Online, mais quand j'ai suivi, il n'y avait pas des personnages comme ça. Hein. Oh boy! Il est très très beau ce dessin, vraiment, tu me dirais c'est la princesse Zelda, tu changes un petit peu la gueule, moi j'y crois. Hein. Elle ressemble un petit peu à Ren, elle. Mais pas du tout. Je me suis fait avoir comme à chaque fois, il s'agit de Mashu Kirilight, de Fate. En même temps, à chaque fois je me fais avoir parce que je trouve qu'elle se ressemble énormément. Mashu Kirilight est juste un peu plus... Elle a la même coupe de cheveux, mais c'est un peu plus ramené, alors que Rem et... C'est quoi? C'est Rim et Ren, c'est coupé très, très droit, quoi. Ça coupe parfaitement. Nouveau booster.
Alors, ce personnage qui commence, ce booster, c'est Celestia Lundenberg de Danganronpa. On reconnaît le logo du Danganronpa ici. Ça me dit rien comme ça, mais elle y est très certainement. Très bonne série, hein, Danganronpa. J'ai fait que le premier, je me suis ultra éclaté, j'en ai plein d'autres à faire. Alors ici, il s'agit de Mei Misaki de Another. Je ne connais pas ce manga, mais bon. Ici, j'ai même pas besoin de regarder Sakura Kirimoto de Cardcaptor Sakura. Bon, Kinomoto, on y est prêt. Kirimoto. Oh là 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 là, honteux, honteux, honteux. C'est parmi mes personnages favoris dans tous les mangas. Je trouve qu'elle est trop pipou. Et comme d'hab, regardez-moi ce dessin, il y a des fleurs partout, il y a sa petite merde avec elle, elle est bien dessinée, elle est jolie. Et c'est une NS03, dites-vous que déjà à l'époque, on était très très fan. Alors ici, il s'agit de Yuyuko Sagyuji de Two Project. Pas évident, pas vraiment dans le style habituel de Two Project, on retrouve quand même la Charlotte, on retrouve des espèces de mottes. Mais sinon, discret. Et ici, il s'agit de Yukinoshita de My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Je ne connais pas ce manga, vous aurez très certainement remarqué que je le prononce très très mal. Allez, booster suivant. Alors, on démarre ce nouveau booster par un personnage que j'aurais attribué à Rosanne Maiden à nouveau vu la coupe et la taille, mais non, il s'agit de Béatrice de ReZero. On aura remarqué que ça lui fait des très très petites jambes. Hein. Je sais pas si ça match vraiment, mais bon, très bien. Ici, il s'agit de Megumi Kato de How to Raise a Boring Girlfriend. C'était déjà sorti à l'époque, hein, ce manga, comme quoi. Hein. Ça fait très animé, genre le vent arrive. Alors, ici, il s'agit de Ruby Kurosawa. Ah ouais, c'est elle, Ruby, d'accord. Personnage de Love Live, bien entendu, vous aurez reconnu le design autour d'elle. C'est un des main caractères, hein, on va pas se mentir. Oh, celle-là, je m'y attendais pas, c'est Yuki Nagato de Melancholy of Haruhi Suzumiya. Ah ouais. C'est fou, hein, c'est des artworks qui sont vraiment des fanarts. Hein. Je pense qu'à l'époque, l'IA devait pas vraiment exister et qu'ils allaient piquer des fanarts parce que c'est pas du tout dans le bon style. Ici, il s'agit de Altair ou Altairs de Recreators. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est comme manga ou d'animé. Je ne connais pas du tout. Je ne le connais pas. Mais en effet, c'est marqué derrière Recreators. Allez, nouveau booster. Ah ben voilà, cette fois on y est. Voici Ram de ReZero. Ce n'est pas Masho Kirilight. Vous voyez, là, ce que je vous disais, la coupe est plus droite. C'est un peu tout ce qui les différencie. En effet. Bon, dans une tenue, on préfère la maid, hein, on va pas se mentir. Ici, il s'agit de Taiga Aizakawa de Toradora. Oh, elle est excellente. Ah ouais, bon, elle a des stats dégueulasses sur le reste. Alors, elle me disait quelque chose, j'arrivais pas à la remettre, mais en voyant le nom, évidemment, Kokore Natsume de Princess Connect Redive. Et oui, déjà, à la NS03, on en trouvait déjà. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que je fais Erreur. 1m40. Elle était toute petite. Je me demande, hein, j'ai toujours dit, ça se trouve, les tailles des personnages changent chaque fois. Et en fait, ils font juste un tirage aléatoire. C'est très marrant. Alors, ici, il s'agit de Kotoko Iwanaga de Inspector. Pareil, je ne connais pas du tout cet anime. Mais bon, it's cool. Et elle, je n'ai même pas besoin de regarder. C'est Saber de Fate Stay Night. En effet, c'est Saber aussi. Ah non, c'est pas Saber, c'est Jeanne d'Arc. Non, c'est Saber. Ah ouais. Parce que Saber, c'est censé être Arthur, pas Jeanne d'Arc. Eh bien, on va partir du principe que c'est Jeanne d'Arc et que je me suis gouré. Très bien. En tout cas, c'est un personnage de Fate et je suis content de l'avoir. Booster suivant. Arriverez-vous à remettre ce personnage? J'imagine que oui. On retrouve Diva avec ses différentes tenues. Diva de Overwatch. La version chaton, la version des années 60. Bon, la version classique, la version
hôtesse d'aéroport. Je connais pas les deux autres, celle-là ça me dit rien, celle-là non plus. Mais bon, vous aurez reconnu, on voit même Diva notée là. Très très beau dessin. C'est la Diva de la NS02. Fantastique. Évidemment, vous aurez reconnu que c'est un personnage de Love Live, tout comme moi. Il s'agit de Dia Kurosawa. Je la connais pas très bien, celle-là, j'avoue. Bon, évidemment, comme tous les personnages de Love Live, on a sa taille, on n'a pas son poids, mais on a quasiment toutes les infos. Alors, ici, il s'agit de Kirino Kusaka de Orelmo. Je ne connais pas ce manga à nouveau. Alors après, c'est pas facile, c'est des mangas qui ont 4-5 ans, donc ils ont eu le temps de bider. Ici, c'est... Ah oui, putain, tout à fait, j'aurais dû la reconnaître, c'est Euphemia Libritania de Code Geass. Mais oui, évidemment. Évidemment. Ah là là là, comment j'ai fait pour pas la reconnaître? Je me suis dit, en plus, c'est marrant, on dirait une méchante une méchante d'animé. Oh bah tiens, ça va faire plaisir à tous les fans de Pokémon. Il s'agit de Lily, ou Lilie, je ne sais pas. Ce n'est pas dans les séries que je suis. Et regardez là comme les pipous, hein. Et pas de traces de Pokémon. Ah si, peut-être là, ça, ce machin là, ça c'est sûrement un Pokémon. Aïe aïe aïe. On démarre ce booster avec à nouveau Inori Yuzuria de Guilty Crown, qu'on a déjà eu tout à l'heure, donc on va pas rester trop longtemps dessus. Elle vient d'où déjà? Ah oui, c'est Rika Takanashi de Love, Shunibyo and Other Delusion. Elle est très très belle hein, sur ce dessin. Évidemment, kink des pieds. Si vous avez le kink des pieds, on ne vous juge pas. Pas trop. Mais oui, c'est le personnage principal. À nouveau, Mikasa Ackerman de l'Attaque des Titans, mais cette fois sur sa version NS03. On est content de la voir. Ici, il s'agit de Rory Mercury de Gate. Ce manga ne me dit rien, mais le look du personnage me dit un truc. Je me confonds peut-être, mais ça me dit un truc. Vous aurez reconnu ce style de dessin avec beaucoup de fleurs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de Junjo Kono de Zombieland Saga. Je ne sais pas pourquoi ces personnages dans Zombieland Saga sont dessinés avec autant de fleurs. On démarre ce nouveau booster avec Yuigama qu'on a eu tout à l'heure. Mayus, comme on dit, is wrong as I expected. On l'a eu tout à l'heure, mais celle-là, c'est la version NS3. Très content de l'avoir. Ici, il s'agit de Ilyasviela von Einsberg. Vous aurez reconnu, bien entendu, que ce n'est pas un personnage de Cardcaptor Sakura, alors qu'elle lui a piqué sa baguette et sa tenue. Il s'agit d'un personnage de Fate, bien entendu. 1m33, putain, dans Fate, il y avait vraiment des nains. Ici, il s'agit de Marisa Kirizame de Two Project. Je l'aurais jamais mis sur Two Project, encore une fois. Mais en effet, on le voit ici. Project. À nouveau, vous aurez peut-être reconnu des Pokémon ici et là si vous êtes observateur, ou une Pokéball ici, et vous auriez raison, car il s'agit à nouveau de Lily ou Lilie de Pokémon, mais cette fois dans sa version NS02. Et ouais. Ici, il s'agit de Nyaruko Crawling with Love. Illustre inconnu, pourtant elle a les cheveux roses, j'aime beaucoup les personnages aux cheveux roses. Nyaruko. Allez, booster suivant. On démarre ce booster avec Diva de Overwatch qu'on a déjà eu. On continue. Qui était-ce déjà? Ah oui, c'est Rory Mercury de Gate. Bon, très bien. On reste pas sur les personnages qu'on a déjà eu, hein, vous commencez à le savoir. Voici la 72e carte. Je ne sais pas pourquoi sur l'arrière de la boîte elle était notée comme spécifique. Il s'agit de Mashiro Shiina, The Pet Girl of Sakurasu. Bon, bah, écoutez, je ne sais même pas ce que c'est ce manga, mais très bien. Ça c'est Britannia de Code Geass, on l'a déjà eu tout à l'heure. Et ici, il s'agit de Sakuramatu de Fate, bien entendu. Putain, on dirait pas du tout un personnage de Fate. Les effets sont très jolis pourtant, ça fait vraiment genre arche, festif et tout.
Mais elle me dit rien du tout. Pourtant, c'est un personnage de Fate principal. Bon, ok, très bien. Booster suivant. On retrouve Yuyuko Saigyoji de Two Project. On retrouve... Comment s'appelle-t-elle déjà? On retrouve Alice Margatroid de Two Project. À nouveau, on l'a déjà. On retrouve, cette fois, pour la première fois, on rencontre Shimakaze de Kantai Collection. Ça me dit rien du tout. J'aime bien la tenue pourtant. Mais bon. Alors, décidément, un booster sous l'égide de tout. Il s'agit de Sakuya Isayoi. Sakuya Isayoi de Two Project. Et elle, il s'agit de Marisa Kirizame de Two Project. Je crois que sur 6 cartes, on a eu 5 cartes quand même liées à Two Project. Elle est assez sympa celle-là, regardez les... Je vous l'enlève à chaque fois, mais regardez les effets de brillance, ils sont plutôt cool, non? Allez, booster sûr. Alors, à nouveau, Kuruko Shirai, Certain Magical Index, on démarre par du monde connu. Aqua de Wonderful World, on la connaît déjà. Ah, Sakura Kinomoto, ouais. Sakura de Card Captor Sakura, c'est très cool d'en avoir une deuxième, ça m'a permis de l'ajouter dans une autre collecte. Kirino Kusakado Relmo, on l'a déjà eu tout à l'heure. Et on termine avec Fumino Furuhashi de We Never Learn Bokuben. Je n'ai aucune idée de quel est cet animé ou ce manga. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. On a fait la moitié des boosters. Je pense qu'il est temps de s'accorder une petite minute de pause et de plaisir et de bonheur en vous montrant les différentes cartes métal que ce sympathique vendeur m'a envoyé. Ce qui me permettra en même temps de les ranger. Alors, on débute avec celle-ci qui est la fille dans Demon Slayer. Je ne sais plus du tout son nom. On voit qu'elle est très court vêtue. On voit que... comment je peux faire pour la tenir correctement? Voilà, c'est du métal qui a été travaillé, qui est joli. Et il s'agit de la... Est-ce que vous allez le voir? La 84 sur 100 de Girl Party. La deuxième métal qui m'a été envoyée, il s'agit du Nico Robin, qui visiblement est tombé dans les tréfonds des enfers. Visiblement l'enfer côté BDSM luxure, hein, pas l'enfer gentil mignon. Et 56e sur 100. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas des réimpressions, si c'est pas juste pour faire un joli. Mais ça me fait toujours marrer, j'aime bien ces cartes. Le métal de toute façon est toujours assez agréable. Troisième carte métal qui m'a été offerte, Yoga Hinata de Naruto. Elle aussi, elle a fini dans les tréfonds de l'enfer. Hein. Vous noterez qu'on est un peu sur un thème un peu plus etchi que les Goddess Story. Et on est à la 62 sur 100. La quatrième carte métal, il s'agit de Yamanako Ino. Un nouveau personnage de Naruto. Toujours métal brossé, joli. Toujours des Girl Party, c'est la 83 sur 100. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. C'est juste trop cool hein, d'avoir envoyé des métals. La cinquième carte métal est déjà un peu plus claire, hein. Ça vous aimez bien, hein. Des moments un peu intimes, un peu plaisants, en plus en maillot de bain dans Demon Slayer. Moi aussi j'aime bien. C'est la Girl Party, alors je pensais que c'était 56 sur 1, j'allais dire quoi, ils se sont ratés dans l'impression, non, si vous regardez bien, c'est la 56 sur 100. Ça fait plaisir. Et on termine avec cette dernière carte qui est très piquante parce qu'elle est très pointue. Regardez ça. Aïe, aïe, aïe. Il s'agit de Marine de... je sais plus comment c'est ma petite amie à qui je dessine ma cosplay girlfriend, un truc comme ça. Et on est sur la 64 sur 100. Donc, beaucoup de cartes métal de Girl Party. Je joue pas ça, enfin, j'ai pas vraiment collectionné Girl Party, mais à nouveau, regardez, merci Wholesale Anime Card Store. Merci beaucoup. Alors, on démasse ce booster avec Tomoyo qu'on a déjà vu. On continue avec Diva qu'on a déjà vu.
On poursuit avec Tamako Kitari Shirakawa de Tamako's Market, Mikasa de Sword Art Online, et on termine avec Konota Izumi de Lucky Star, qui fait très certainement tout le poids du manga, elle toute seule, c'est elle qu'on connaît le mieux. On a l'impression qu'elle est sous l'eau, mais bon, c'est des choses qui arrivent visiblement. Alors, on démarre ce nouveau booster avec Mai Sakurajima de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl. On reprend avec celle que je prenais pour Violette de Violet Evergarden ou Saber de Fête, mais il n'en est rien. Il s'agit de Asylum vers Azulia de Aldonoa 0. À nouveau la gamine de Tool Project. À nouveau, c'est commencé Alicia, je crois, de Tool Project. Et on termine ce booster avec Saki Nikaidu de Zombieland Saga. Très très belle carte, hein. Vraiment très cool de... Wow. Très cool de les voir. Alors ça on s'en rappelle, c'est le personnage de Sword Art Online qui ne me parle pas du tout. Ici c'est le personnage de Little Witch Academia. Ici c'est à nouveau la gamine de Tool Project, Alicia je crois, hein. Faut que je vérifie. Pas du tout Alicia, c'est Alice Margatroid. Ici il s'agit de Riko Sakurauchi de Love Live. À nouveau un des personnages assez connus. Et on va terminer ce booster avec Ranko Kanzaki de la licence concurrente Idol Master. Qu'est-ce qu'il y a noté ici? Pourquoi il y a autant de texte? Alors ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe sur Bilibili, le texte, les textes des viewers défilent comme ça. Je sais pas pourquoi ils aiment beaucoup faire ça. Idol Master, du coup, c'est la première carte qu'on tire. Très bien. Booster suivant. Nouveau booster qui démarre avec Diva de Overwatch, qui se poursuit avec Rory Mercury de Gate. Ensuite, Mashiro Shina, The Pet Girl of Sakura-sun, Code Geass, la Madame Britannia. Et on termine avec un personnage de Fate avec Medusa. Celle-là était dans le premier Fate, il me semble. Ouais, c'est un des persos originaux. Allez, booster suivant. On démarre le booster à nouveau avec Tool Project, Yuko Saguiji qu'on a eu tout à l'heure, Alice Megroid, je crois. Non, c'est pas Megroid. Bon, bref, vous l'avez. Shimakaze de Kantai Collection, on l'a déjà eu. Encore le perso de tout, je crois que c'est Sakuya ou un truc comme ça. Et on termine avec Hiroa Ishiki, évidemment vous l'aurez deviné, hein, de My Youth Romantic Comedy is Wrong. Donc Hiroa Ishiki de My Youth Romantic Comedy is Wrong, as I expected. Évidemment, je dis ça, mais je n'ai aucune idée de quel est ce personnage, vu que je n'ai pas vu ce manga à nouveau. N'hésitez pas à le mettre vous en commentaire si vous l'avez vu et si vous l'aimez bien. On démarre ce nouveau booster avec Kuroko Shirai de Certain Magical Index, Aqua de Wonderful World, Catcaptor Sakura de son manga éponyme, Kirino Kusaka de Orelmo, et on termine avec Mikuzu Asaina de Melancholy of Haruhi Suzumiya. Ah ouais, on ne parle pas du tout ce personnage. J'aime beaucoup ce fond. J'aime beaucoup ce fond brillant. Bah voilà, c'est de la NS03. Hein. C'est très très beau. On démarre avec Zero Two de Darling in the Franxx. Ça fait très plaisir. Ensuite, Raftalia de Rising of the Child Hero. On l'a déjà eu. Mei Mizaki de Another. On l'a déjà eu. Tamako Kita Shirakawa de Tamako's Market, on l'a déjà eu. Ouh, et ça c'est Your Lies in April. Tout à fait, c'est Kaori Miyazano de Your Lie in April. Ça, c'était déjà sorti à l'époque, c'était déjà un manga très apprécié. Pas spécialement sexualisé, mais très jolie carte. God of Story, c'est pas que des cartes sexualisées. On démarre avec Taiga Aizawa de Toradora, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl,
Le manga qui est de l'arnaque Aldnoah 0 qui me fait beaucoup penser à Violet Evergarden. La gamine de ReZero. Et on termine avec Meiko Onma, The Flower We Saw That Day. Je ne connais pas du tout cet animé, ce manga. Je dirais plutôt que ça c'est un film. Mais bon, 147 cm, encore une naine. Alors, ce booster s'ouvre... sur Yu Watanabe de Lovely. Vous aurez bien entendu reconnu ce design assez sympa. Ça se poursuit sur Blackrock Shooter. Alors évidemment de l'univers Blackrock Shooter, même si c'est grandement inspiré, vocalisé, etc. par Hatsune Miku. Ici, vous aurez reconnu bien entendu tout Project avec la Charlotte sur la tête. Il s'agit de Ran Yakumo. Je crois que c'est le personnage le plus connu. J'aurais dit le personnage principal. Je suis pas assez familier avec la série Tout Project pour en être totalement sûr. Ici, à nouveau Megumi Kato de How to Raise a Boring Girlfriend. Ah bah tiens, ça me dit un truc. Il s'agit de restarter de The Hero is Overpowered but Overly Cautious. Si vous vous rappelez, ça fait partie des cartes que j'avais dû censurer parce que vraiment, dans une des éditions, elle est quasiment à poil. On démarre avec une carte qu'on n'avait pas eue. Elena de Journey of Elena. Je la reconnais. Ah, attendez, parce que ma pile commence à vous prendre de la place. Elena de Journey of Elena. Et oui, c'était déjà sorti à l'époque. C'est incroyable. Trop bien. Ici, nous avons Yozuru Kagenyu de Monogatari. Je ne suis pas très familier. Monogatari, il me semble que c'est plutôt un jeu, mais je ne suis pas 100% certain. Ici, il s'agit bien entendu d'un personnage de Lovely, vous l'aurez reconnu. C'est Kanan Matsura. Alors, je la connais pas personnellement, mais joli personnage. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on l'aurait. La voici. Akagi de Azur Lane, qu'on voyait sur l'autre dessin. Je pensais que les dessins pouvaient peut-être se coller, mais non, pas du tout. Par contre, évidemment, on est sur une qualité. C'est tellement joli. Et c'est de la rare, ça. Hein. C'est la communauté. C'est la rareté la plus basse dans ce genre de set. Vous aurez reconnu le design de Zombieland Saga. Il s'agit de Ei Mizuno. Très mignon. Très joli. On nous aura presque tout eu, je pense. Alors, nous démarrons ce booster par quelqu'un que je ne connais pas. Il s'agit de Kyuka Ikawa de Princess Connect Redive. Visiblement une toute petite gamine qui très certainement fait de la magie. Oui, 1m18, 21 kg. Si vous fantasmez... Aïe. Posez-vous les bonnes questions. Ici, il s'agit de Ai Inatsuru de The Reuse Work is Never Done. Apparemment, elle tient une carotte. Je sais pas c'est exactement ce que c'est. Je sais pas si c'est un verre de jus. Non, c'est une bouteille de ketchup. Regardez, le bas, on voit le bec verseur. Et ben écoutez, si vous aimez le ketchup, maintenant vous savez pourquoi. Nous continuons avec Rurigoku de Orelmo. Design assez bizarre. On dirait un peu entre le manga et le réaliste. Bizarre. Ici, nous avons Mashiro Shina. On l'a déjà eu tout à l'heure. Ici, nous avons Mashiro Shina de The Pet Girl of Sakurasu. On l'a déjà eu tout à l'heure. Et on termine avec Violet Evergarden. Évidemment, avec de très jolis dessins. J'aime beaucoup comment elles sont détourées. Les SSR, c'était quand même vraiment... C'est toujours très beau. Hein. Et ils tenaient déjà quelque chose de très très bien. Très belle qualité. Alors, on attaque ce booster avec le personnage de Fate. Là, c'est un bon nom bien allemand. Nous avons ensuite Hime Goto de Kakushi Goto.
Très honnêtement, si j'avais pas mon anti-sèche, on se serait juste dit waouh, ah putain, avec je pense le résumé le plus court du monde. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est de Kantai Collection, je crois. Lilier de Pokémon. Et on termine ce booster avec Rosa de Pokémon. Regardez avec, je sais plus comment s'appelle cette merde, mais le starter plante de je ne sais plus quelle édition. On retrouve évidemment des Pokéballs vu qu'on est dans Pokémon. Avec je sais pas quoi, 2-2. Très bien. Noir 2, blanc 2, j'imagine. Alors, on démarre ce booster avec un Doberman, visiblement, et Aki Adagaki de Masamune-kun's Revenge. Illustre, inconnu, ça ne me dit absolument rien. On poursuit avec Eru Shitanda de Yuka. Encore un manga que je ne connais pas du tout. On retrouve maintenant Ginkgo Sora de The Ryu's Work is Never Done. On retrouve Marisa Kirizame de Two Project qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et on termine avec Yume Kompaku de Two Project. Je sais pas si on l'a pas déjà eu, ça me dit un truc. Possible. Nouveau booster qui démarre par Zero Two de Darling in France, qui se poursuit avec Yui Yuyama de My Scholar Romantic Comedy, etc., etc. Sissi de Code Geass, celle-là on l'avait pas eu, mais j'ai même pas besoin de vérifier pour la reconnaître. Ici nous avons Shika Takami de Love Live, on en aura eu beaucoup des Love Live, je sais pas si on les aura toutes eues, mais on en aura eu beaucoup, et c'est déjà bien. Et enfin, Eve de Gundam Build Diverse Re-Rise. Je connais quelqu'un qui serait très content d'avoir cette carte et qui doit très certainement vouloir de ne pas l'avoir reconnue immédiatement. Mais je ne suis pas l'ultime fan de Gundam. On attaque le dernier booster. Alors, un booster qui démarre par une carte qu'on n'a pas eu encore, Yumu Kompaku de Two Project. On ne dit rien comme ça. On poursuit avec Rika Takanashi de Love Shinobu and Other Delusion. Makisa, ça, hein, oui, non, Mikasa Ackerman de Attack on Titan, on l'a déjà eu. Ici nous avons Aria H. Kanzaki de Aria the Scarlet Ammo. Aucune idée de ce que c'est, mais le design du personnage est plutôt coolos. Et on termine avec une SSR, et ça c'est très cool. C'est Platelette de Cells at Work. À nouveau, un manga que je ne connais pas. On a des espèces de casseroles un peu partout. C'est peut-être des bonbons, je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir. Ah, 2 tiers de quelque chose. Intéressant. Donc voilà qui termine cette boîte de NS03. Mais comme je vous l'ai dit, la boutique qui se trouve ici, là, le vendeur qui m'a vendu tout ça, il m'a rajouté tout ça. Donc je vous propose qu'on ouvre tout. Hein. Ce serait dommage d'en laisser. Et on va commencer par le premier goodies, vraiment que j'ai ouvert et où vraiment j'étais sur le cul. Vous allez voir que ça, regardez-le sur la caméra du haut, ça c'est le goodies qu'il y avait pour les 5M6, si je dis pas de conneries. 5M6 ou 5M7. Il fallait acheter, je pense, 3-4 boîtes pour en avoir un. J'ai essayé auprès de plein de Chinois d'en avoir. Il n'y en a pas un qui m'a dit oui. La plupart m'ont envoyé pète en me disant de toute façon, c'est terminé, il n'y en a plus. Eh bien, c'était faux. Ou du moins, lui en reste. Je vais le monter et je vais vous montrer ça après. Ce sera à la fin de la vidéo. D'abord, on va s'ouvrir ces Cherry Blossom Kiss. Donc, je ne connais pas du tout ce que c'est. Si c'est trop sexy, on va devoir censurer. C'est des cartes à D1, vous voyez ici. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup analysé le booster. On retrouve, voilà, Cherry Blossom Kiss, le code 15 ans, sans doute. Je l'ouvre proprement et on voit ce qu'il y a.
Alors, j'ai ouvert le booster proprement, comme vous pouvez le voir. Et on va s'ouvrir cette carte. Il n'y en a qu'une seule. J'imagine que c'est les hit packs. C'est une carte promo. Ça ressemble drôlement à la Shogun de Genshin Impact. Bah, ça fait très plaisir. Hein. Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est la carte que vous avez si vous achetez une boîte entière. Elles sont relativement épaisses. Si je prends une carte Goddess Story pour comparer, bon, voilà, hein, il y a à peu près de quoi mettre 4 cartes. On n'est pas sur du bosselage, on est sur de l'imprimé. Au moins la carte est assez costaud, assez résistante. Pourquoi pas, écoutez. Donc ici on est sur le deuxième booster qui m'a été offert. À nouveau, merci à ce vendeur. Hein. C'est un booster à D1 du Cherry Blossom Kiss. C'est pas le même tout à fait. Pourtant c'est le même code, donc c'est peut-être pas une promo, c'est peut-être autre chose. On va voir. Alors, j'ai ouvert le booster, comme vous pouvez le voir, je l'ai ouvert aussi proprement que possible. Ça démarre par PR, donc ça va être une carte promotionnelle. Un peu différente celle-ci, elle n'a pas les coins arrondis. Donc ça doit être une autre édition sans doute, ou quelque chose d'autre en tout cas. Et je ne sais pas de qui il s'agit, je la connais pas elle. On retrouve un peu le même design, le PR, on retrouve on retrouve les arrondis. Je sais pas pourquoi elle n'est pas arrondie celle-là. Ah, c'est une UR05 en bas. Peut-être pas la même rareté, je ne sais pas. Bon, eh ben écoutez, si vous voulez acheter des Cherry Blossom Kiss, des cartes assez épaisses, de temps en temps avec des bordures carrées, mais le design est joli. C'est pas un bosselage, hein, le brillant n'est pas bosselé là, vous voyez. On dirait, mais non, non. Le premium est détouré quand même sur le personnage, donc on est quand même sur une certaine qualité. L'arrière est assez banal. Mais bon, si vous aimez, faites-vous plaisir. On va s'ouvrir la première promo qu'on m'a offerte. J'allais dire premium, mais pas du tout. Je dirais... comment ça s'appelle Kire Fukushima, là, de Fate. Sans doute. Avec I Love You, avec... oh là là, c'est tellement pipouné. C'est de la 5M5, en effet, c'est Fate, donc c'est Kiri Mashilight. Je l'ai reconnu. C'est une 5M5, très bien. Ensuite, deuxième carte. Oh, elle a été livrée à l'envers. Et ça c'est pas du Goddess Story. Ça ressemblerait plutôt... Comment s'appelle déjà ce truc? Alors c'est visiblement Luna. Je ne sais... je reconnais pas du tout le personnage. Mais ça me fait beaucoup penser à... Comment s'appelle ce set? Je sais plus, le set avec les Sakura Party Girl ou un truc comme ça. Avec des CP. Écoutez. En tout cas, c'est joli, hein, regardez, ça brille vraiment de mille feux. Là, le bosselage est vraiment léger. La carte n'est pas trop épaisse. Bon, l'arrière fait un peu ce qu'il peut. C'est peut-être les Maiden Party aussi. Hein. Je ne sais plus. Ici, nous allons découvrir un personnage cuisinier, visiblement. I Love You encore, j'imagine que c'est de la 5M. Princesse Connect Redive. C'est la PR05 de 5M5. Je ne connais pas ce personnage du tout. Désolé. Mais j'apprécie quand même. Booster suivant. Visiblement, il s'agit d'une maid. Mais de qui plus précisément? Toujours dans ce thème love. Hein. C'est ça, 5M. Vous me mettrez en commentaire qui vous pensez que c'est. Elle a une hétérochromie des yeux, regardez. L'œil droit est vert et l'œil gauche est bleu. Si ça peut vous aider. Booster suivant. De qui s'agit-il? Je ne sais pas du tout. Aucune idée. C'est toujours de la 5M5. Mais alors, qui est-ce? Aucune idée. Bon, en tout cas, elle est pas très douée avec le ruban, visiblement. Ou alors, c'est le cadeau. Sympa, le cadeau. Encore ce côté love, hein, non-stop. Booster suivant.
Ah, joyeuse Valentine Day. Ben, merci beaucoup, c'est pas trop la période, mais on apprécie quand même. Ah, alors ça j'aime bien par contre. Regardez l'effet de brillon là. Regardez ça, c'est beau. Oh là là là. De la 5M5 Collection. Kampai Collection peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je compte sur vous pour me dire de qui il peut bien s'agir. Bon, j'ai sorti du booster, mais vous aurez pigé que, à nouveau, c'est une carte promo et de la 5M5 avec beaucoup de love. Et que je ne sais toujours pas de qui ça. Ah, un personnage de tout Project. Ok. Avec plein de chibi. Ça va être Alice Megroidvania, là. Trop bien. Booster suivant. Oh, Rem. Rem de Haidou. Donc, je le veux. Mariage. Peut-être Rem. Non, pas du tout. Kampai Collection. Je ne sais pas. En tout cas, si ça c'est une tenue de mariage, aïe aïe aïe, hein, c'est plutôt une tenue de je fais à manger de manière sexy. Nouveau booster. Tout project? Peut-être pas. I love you encore. C'est de la 5ème. Ouais, c'est ici, c'est bien du tout project. Ça doit être la nénette principale. D'habitude, elle a son chapeau sur la tête. Oh, regardez, ils m'ont fait un arc. Du moins, ils ont essayé parce que bon. Le cœur est à l'envers, ou la flèche est à l'envers, ou l'arc est à l'envers. L'intention y est, en tout cas. Dernier booster de cette série. Ah, on la connaît, elle. C'est The... Oh putain, je vais jamais la retrouver. Mais si, c'est l'autre ninja, là, de... Tragedy of Suzuya Biyul Chouette, là. Non? Ou c'est Kaguya-sama le Visoire, peut-être? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle est très peu vêtue. Elle est très peu vêtue, mais ça reste, voilà, ça reste border, ça reste soft. Très content de l'avoir. Très 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 jolie carte. Il ne nous reste plus qu'un dernier truc à faire. Et voilà, j'ai terminé. Regardez ça, comme c'est mignon tout plein. Est-ce que vous trouvez c'est pas... Est-ce que vous ne trouvez pas ça trop cool? Regardez, regardez, je vous le mets dans vous. Même de dessus, c'est cool, quoi. Et ça, c'était un goodies, quoi. Hein, vous imaginez si dans Magic, on pouvait avoir des goodies comme ça? C'est tout couillon, mais alors, qu'est-ce que c'est cool. Moi, j'adore. Bref, je vais le mettre là, et ça va terminer l'épisode d'aujourd'hui d'unboxing. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je remercie à nouveau le vendeur juste là. N'hésitez pas à aller le voir, hein, j'ai mis un lien vers sa boutique dans la description. On se dit à bientôt dans un prochain épisode d'unboxing où on verra de nouvelles cartes qui seront encore mieux et peut-être avec de la chance d'autres créations de ce genre qui sont vraiment trop trop cool. À bientôt.